Bonjour à tous, bienvenue dans notre cours d'électronique numérique. Dans cette vidéo, nous allons présenter les éléments de base de la logique combinatoire. Donc, vers 1850, le mathématicien irlandais George Boole développa un système mathématique formulant des énoncés logiques à partir des symboles, afin d'écrire et de résoudre des problèmes d'une manière semblable à la méthode algébrique. L'algèbre booléenne, telle que nous la connaissons aujourd'hui, est appliquée dans le concept et l'analyse des systèmes numériques. Le terme logique s'applique aux circuits numériques, utilisés dans l'implantation des fonctions logiques. Les différents types de circuits logiques sont des éléments de base pouvant former des systèmes numériques complexes comme l'ordinateur. Donc, en effet, on appelle logique combinatoire tout circuit dans lesquels les sorties sont uniquement fonction des variables des entrées, indépendamment du temps. Je note bien indépendamment du temps. Donc, on appelle variable logique toute quantité susceptible de prendre seulement deux valeurs, 0 ou 1. Donc, lorsque deux variables booléennes simples a et b varient de telle façon qu'à chaque valeur de a correspond une valeur bien déterminée de b, la quantité b est fonction de a. Et nous écrivons b égale à f de a. Quand la table de vérité représente l'état de la variable de sortie pour chacune des combinaisons n variables d'entrée. En fait, pour n variables d'entrée, on a 2 à la puissance n combinaisons possibles. Par exemple, pour 2 variables d'entrée, on a 2 à la puissance 2, 4 combinaisons possibles. On peut l'avoir avec ces deux variables. Donc, à chaque fonction logique correspond une table de vérité. La table de vérité indique l'état de la sortie de la fonction considérée en fonction de l'état du variable d'entrée. Donc, on donne dans les tableaux suivants les différentes fonctions des portes logiques élémentaires qui sont la fonction non, des opérateurs logiques, l'opérateur logique non et non et NAND porte induite à partir de et non, puis ou NOR ou exclusive, non exclusive. Donc ici, pour un non, on a S, l'équation logique correspondante, c'est le complément de l'entrée. Donc si on a 0 à l'entrée, on va avoir 1 à la sortie. 1 à l'entrée, elle va être 0 à la sortie. Donc pour les portes 1, on appelle aussi multiplication logique. Donc on a 1 seulement pour les cas où toutes les variables d'entrée sont à 1 simultanément. Donc ça c'est pour les tableaux. La table de vérité suivante représente le cas pour une porte E à des entrées, mais on peut le généraliser pour un nombre n d'entrées. Alors, on aura 1 à la sortie d'une porte E si et seulement si toutes les entrées sont à 1 simultanément. Pour la porte NAND, non E, c'est le complément bien sûr du E. Lorsque toutes les entrées sont à 1, on va avoir 0 à la sortie, sinon la sortie prend la valeur de 1. Donc, ou, c'est aussi, on appelle ou bien somme logique. On les présente comme l'addition binaire, mais il y a une différence, bien sûr, entre la somme logique et l'addition binaire. En fait, pour la somme logique, S prend 1 si au moins l'une des variables d'entrée est à 1. Alors que pour l'addition binaire, par exemple 1 plus 1, ça donne 0 et retenir 1. Pour NOR, c'est le complément bien sûr du OU, ou bien NOR, complément du OR. Donc on a 1 si toutes les entrées sont simultanément à 0. Et pour tous les autres cas, S prend la valeur des 0. Donc, ou exclusif, ou bien on appelle XOR. On a 1 pour les cas où A et B sont différentes. 0
pour les cas où les deux entrées sont égaux. On peut l'appeler aussi comme étant un opérateur d'inégalité à deux entrées. Si les deux entrées sont différentes, on va S la sortie pour la valeur des 1. Donc, pour XOR, si on généralise pour n entrée, si le nombre d'entrées à 1 est impair, on aura 1 à la sortie. Donc, on peut dire que les portes XOR est utilisé comme un contrôleur de parité. Donc, non exclusif ou et inclusif. On a les compléments, bien sûr, d'XOR. Donc ici, si les deux entrées sont égaux, on va avoir 1. Alors si qui sont différentes, on va avoir 0. Donc on l'appelle aussi port d'égalité. Donc les différentes représentations, plusieurs représentations graphiques utilisées pour les fonctions logiques. On trouve l'utilisation internationale qui est utilisée actuellement. La plus utilisée, le français ou bien européen on l'appelle aussi, et la notation allemande. Donc ici, pour le complément, donc dans notre cours, on utilise souvent le plus utilisé, c'est le symbole international. Donc toujours, lorsqu'on a des compléments, non, on ajoute rond devant la porte pour avoir les compléments du support. Donc, pour ou représente ou de cette manière, donc surtout on va utiliser cette notation dans notre cours NOR, c'est-à-dire où on ajoute rond, ici pour XOR, bien sûr, ça c'est XNOR. Donc, lorsqu'on a une expression logique qu'on souhaite la réaliser avec des portes logiques, on doit passer par des simplifications de cette équation afin d'utiliser le minimum de portes logiques. En fait, il y a deux méthodes pour faire la simplification d'une expression booléenne donnée. La méthode algébrique qui se base sur les lois et les règles du boole et la méthode géométrique se base sur les tableaux de Carnot. Donc en fait ici on donne les lois et les règles de boole. Donc pour les opérations avec 0 et 1, on a x plus 0 égale x. En fait, x peut avoir deux valeurs, 0 ou 1. Donc si on a 0 plus 0, on a 0. Si x égale à 1 plus 0 égale à 1. Donc dans les deux cas, x égale à x plus 0. Donc x plus 1 égale à 1, puisqu'on a ça, c'est une somme logique. Yani ou, puisque pour l'opérateur ou, il suffit que l'une des variables d'entrée est à 1 pour avoir 1 à la sortie. Donc x fois 1 c'est égal à x, et x fois 0 égale à 0. Donc aussi x plus x égale à x. X fois x égale à x. Donc si x égale à 0, donc 0 plus 0, on va avoir 0. Si x égale à 1, 1 plus x, 1 ou 1, ça donne 1. Donc dans les deux cas, on maintient la même valeur de x. La même chose aussi pour x multiplié par et x, on appelle x et x, donc 0 fois 0, bien 1 fois 1. Bien sûr, la complément 2 fois x donne x, donc x, on fait la complément x bar, puis deuxième inverse, on vient à l'état initial x, x plus x bar égale à 1, donc c'est sûr que l'une des variables est à 1, parce qu'on a la variable et son complément, donc il suffit que l'une égale à 1 pour avoir 1 pour la somme logique, et x fois x bar égale à 0, bien sûr, toujours on a les cas où l'une de ces deux variables est égale à 0. Donc, aussi, on a la loi de commutativité est toujours bien sûr respectée. Donc, x plus y égale à y plus x pour l'algèbre des variables booléennes. X fois y égale pour la commutativité pour la porte et x fois y égale à y fois x. Pour l'associativité, aussi la loi d'associativité, x plus y plus z est égal à x, plus parenthèse y plus z égale à x plus y plus z. Donc l'associativité pour les Indes, x 1 y 1 z égale à x 1 y 1 z égale à x 1 y 1 z. Pour la distributivité aussi par rapport
la multiplication par rapport à la somme logique, ça fait x, y plus x, z. Aussi, ici, on a x plus y fois x plus z égale à x plus y, z. Donc, on donne ici des exemples pour la simplification en utilisant les règles du Boole pour faire la simplification d'une expression logique donnée. Par exemple, pour cette fonction f6, on a a plus b plus c fois a bar plus b plus c plus ab plus bc. Donc, on fait la distribution d'abord de la somme sur la multiplication. Donc, on va voir ici a bar plus ab plus ac plus b, a bar b plus a bar c plus b c. Ensuite, pour la variable c, donc c fois b fois c plus c fois c et plus ab plus bc. Donc ici, on peut faire, donc a fois a bar est égal à 0, on peut simplifier. Donc ça c'est AB, ça c'est AC, ça c'est A bar B. Donc B fois B c'est égal à B. Ici BC, A bar C, BC, C fois C elle est égale à C, AB et BC. Donc puis on peut mettre B en facteur de quoi? De A plus A bar plus 1 plus C plus A bar. Donc, plus C en facteur des autres termes. Donc, ici, on a 1 plus d'autres variables, x d'une façon générale, c'est égal à 1. Donc, c'est égal à B. Et celle-ci, 1 plus y d'une façon générale égale à 1. Donc, on va tout C. Donc, B, F6, donc à partir de cette expression, qui est un peu compliquée, en appliquant les lois et les règles du Boole, nous arrivons à une fonction plus simple, tout simplement réalisée à l'aide d'une porte O. Aussi la même chose si on suit cette fonction f9. Donc c'est à partir d'une fonction logique qui est compliquée. Pour la réaliser, il faut des inverseurs, des portes logiques à deux entrées et des portes OU. Mais la réalité, si on procède par les simplifications, F9 n'est que N1 logique. Donc, d'autres théorèmes algébriques booléens qu'on utilise aussi pour la conception des circuits logiques, ce sont les théorèmes de De Morgan. En fait, les portes nord et nan sont dites des portes ou bien des opérateurs universels, des portes universelles, car à partir de n'importe quelle expression logique donnée, on peut la transformer en fonction du porte, on peut la réaliser en fonction du porte nan uniquement ou du porte nord uniquement. Et en fait, du point de vue technologie, les circuits en fonction du porte NAND est le plus adapté à la conception car la porte NAND utilise moins de transistors que les autres portes, que la porte 1 par exemple. Donc la première théorème de De Morgan, qui est la somme logique complémentée de deux variables, est égal au produit des compléments de deux variables. Donc, la représentation schématique de cette égalité est faite à la figure suivante. Donc, A plus B bar, c'est égal à A bar plus B bar. Donc, on peut représenter uniquement avec, bien simplement avec des ronds à l'entrée des portes 1. Le produit logique complémenté de deux variables est égal aux sommes logiques du complément de deux variables. Donc, la représentation schématique de cette égalité, donc à partir du porte NAND, elle est équivalente à cette représentation non E plus non B. Donc, la deuxième méthode pour la simplification des fonctions logiques est appelée la méthode géométrique. Ceux qui utilisent les tableaux de Carnot.
En fait, la méthode algébrique précédente nécessite un entraînement au calcul booléen. Il existe une méthode graphique d'apprentissage plus facile qui conduit avec sûreté à l'expression la plus simple d'une fonction booléenne, les tables ou bien les tables de Carnot. Donc, elle consiste à représenter la table de vérité d'une fonction booléenne sous forme d'un tableau de plusieurs entrées. Donc, si on a un nombre de variables dentées, par exemple ici D, on aura un diagramme rectangulaire de 2 à la puissance n, c'est-à-dire 2 à la puissance 2 cases, 4 cases. Si on a 3 variables, on va avoir 2 à la puissance 3, 8 cases. Si on a 4 variables d'entrée, on va avoir 2 à la puissance 4, c'est-à-dire 16 cases. Donc, dans chaque case, on va écrire la valeur de notre fonction n. Donc, exemple, si on a cette table de vérité de la fonction s, on peut la transmettre comme ceci dans cette table de vérité. Donc, pour les tableaux de Carnot, on utilise les codes de Gray, comme vous voyez ici, 0, 0, 0, 1, 1, 1 et 1, 0. Car notez bien que nous avons, lorsque nous avons étudié le code numérique, nous avons noté qu'il y a parmi la propriété du code de Gray, qu'entre deux codes successifs, il y a un changement d'une seule variable. Donc faites attention, il faut utiliser ici les codes réfléchis. Donc ici, on a représenté notre fonction S dans le tableau de Carnot. Donc, comment on applique la règle et la technique qu'on va appliquer pour faire l'égrèvement des tableaux de Carnot? Donc, la représentation des fonctions sur un tableau de Carnot permet de dessiner rapidement des simplifications. L'équation minimale sera obtenue en pratiquant les groupements maximum par puissance de 2. Donc, en fait, on a 0, 1, 0, 1. Donc, on fait le groupement de deux cases adjacentes. Vous voyez, bon, peut-être on répond l'autre diapo. Donc, vous voyez que entre deux cases, si on regarde l'expression, la combinaison pour deux cases adjacentes, on remarque qu'il y a un changement d'une seule variable. Par exemple, si on a A bar, B bar, C bar, D bar, ici on a A bar, B bar, C bar, D. Donc, entre ces deux cases, on a variation seulement au niveau de la variable C. Entre ces deux cases, on a seulement la variation au variable D. On peut dire que deux cas sont adjacents s'il y a seulement variation d'une seule variable. Donc, on peut dire que cette case, elle est adjacente à celle-ci. Celle-là aussi, elle est adjacente à celle-ci, car on a un changement seulement au niveau de la variable A. Donc, on peut représenter tableau de Carnot comme étant un cylindre horizontal. Si on regarde les cases de la colonne à gauche et les cases de la colonne à droite, on va remarquer que chaque case est adjacente à celui qui lui correspond. Donc, on peut dire on peut considérer que les tableaux de Carnot peut être représentés comme étant un cylindre aussi vertical. Donc, quelle est la technique qu'on doit appliquer? On doit d'abord chercher si l'on a un 1 qui est entouré par des zéros et l'encercler dans une cercle. Puis on cherche si on a des 1 que l'on peut grouper uniquement avec une autre seule variable. Donc, et on les met, on l'encercle dans un groupe. Puis jusqu'à ce que toutes les 1 soient encerclés. Donc, quand les groupements sont réalisés, on en déduit les équations minimales de chaque groupe. En fait,
les variables qu'on maintient dans chaque groupe, ce sont les variables qui restent constantes dans toutes les cases d'un même groupe. Donc, par exemple, si on prend l'exemple suivant, S égale à A plus AB, donc les tableaux des canaux de la fonction S est le suivant. Donc ici, on va trouver ce deux cases à 1, donc on va faire le groupement de ce deux 1. Le nombre des cases pour un groupement peut varier 1, 2, 4, 8, toujours 2 à la puissance n. Ici, quelle est l'expression qu'on va associer à ces groupes? Comme nous avons dit, il reste seulement les variables qui n'ont pas changé dans ce deux cas. Ici, on a B, ici 0, ici 1, donc elle va être simplifiée. On maintient seulement la variable A. Donc, S est égal à A. Donc, A, l'expression dit S après simplification des S. Donc, et la seule variable qui dans ce groupement ne change pas d'état. Si on prend une deuxième fonction, a bar b bar plus a b bar plus a bar b, on la représente dans les tableaux de Carnot. Donc ici on a 1, ici on a 0. Donc ici on va procéder à deux groupes. Donc celle-ci, groupe 2, 1, et celle-là. Donc la fonction, ou bien la combinaison associée à ce groupe, c'est B bar, car c'est seulement B qui n'a pas changé dans les deux cases. Ici, on a A, donc L égale A bar plus B bar. La même technique, on procède de la même manière aussi pour une fonction L à 4 variables. Si on a cette fonction BD plus B bar, C bar, D bar, plus A bar, B bar, plus CD, plus B bar, CD bar, plus AB, CD bar, les tableaux de canaux correspondants est le suivant. Donc ici, on va trouver ces 4 1 sont adjacents, on l'encercle dans le même groupe. Ces 4 1 aussi, on les met dans le même groupe. Et on a ici ces 4 cases qui contiennent des 1 qui sont aussi adjacents. Donc la fonction qui correspond à ce groupe, c'est, on regarde bien ici qu'on a B n'a pas changé dans les 4 cases et D, donc c'est BD. Ici on a C n'a pas changé et A, donc c'est AC. Ici on a dans ces 4 cases, on les marque que les variables qu'on n'a pas changé les valeurs, c'est D bar plus fois B bar. Merci pour votre attention.